Oui, parce que je suis allée chercher ma table chez mon amie, là, qui fait un peu de déco, et puis elle était ratée complètement. Ça ne me plaît pas du tout. On peut plus faire confiance aux amis. Hein. Bon, écoute, je crois que pourtant on a beaucoup de goût. Et puis là, je lui avais donné, comment dit-on, carte blanche. Ah oui, carte blanche. Et puis elle m'a rendu une table avec du rouge et tout ça. C'est pas du tout mon goût, ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais que tu es en direct. Non, tu sais pas ça, hein. Si. Au revoir. Oh, j'espère que non. Mais si. Alors Tu te rends compte qu'elle écoute, mon ami? Bon, écoute, elle n'a qu'à pas faire des bêtises. C'est comme ça. Alors, je vous explique quand même. Louloute, elle a fait confiance à une copine pour lui amener des vieilles tables à restaurer. Puis d'habitude, c'est elle qui fait ça, mais elle a un peu mal au poignet. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait confiance et puis ça a raté. Alors maintenant, elle n'est pas contente, elle recommence tout. Et c'est un cauchemar. Elle a la poussière partout. C'est un cauchemar. Elle est pénible, celle-là. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, je vais t'écouter, je ne sais pas du tout de cette ça, je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Donc c'est très bien. Ah bien, d'accord. Alors, Le petit cri de Louloute. oui, le petit cri de Louloute nous a effrayés. Voilà. Ok, allez. Je coupais le micro. Au revoir. Oui, au revoir. C'est bon là? Non, c'est le haut-parleur. C'est bon là? Oui, c'est bon, on n'entend plus. On a la paix. Enfin seul. Ah bon, alors, ah oui, bon, on va commencer le cérémonial. Oui, je sais, j'ai été chez le coiffeur. Ah, il a été chez le coiffeur. Ben oui, il a été chez le coiffeur. Louloute, elle voulait pas que j'aille chez le coiffeur. Pourquoi? Elle aime bien mettre sa main dans les cheveux. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on me touche les cheveux. Toujours à tripoter. Horreur de ça. Mais ça l'amuse. Et donc, j'ai donc été chez le coiffeur. Comme ça, c'est fait. Ok? Et elle dit rien. Elle se marre même pas. C'est même pas drôle. Louloute. Elle écoute rien. Elle entend rien. Tant pis pour elle. Très bien. Alors, on va commencer. 1, 2, 3, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, concentration. Respiration abdominale. Ça. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 février 2018. 19, au secours. Nous sommes le 7 février 2019. C'est à quel sujet, Dame Louloute? Ça a coupé. Tu fais pas de chier au sous-sol. Mais non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on est sur écoute. J'ai eu la même chose avec mon ami Rock Soccer, c'est pareil. Tous ceux qui sont sur écoute, ils ont toujours le téléphone coupé. Et ben voilà. Bon, au revoir Dame Louloute, parce qu'il y en a qui travaillent aussi là-haut. Ok? Moi aussi, je suis en train de travailler. Mais on n'entend que toi, là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, c'est les drames. On a une malade dans le plâtre ici. On a l'iPad qui nous a laissé tomber. Il a rendu l'âme. Depuis ce matin, il est comme ça. Rien à en tirer. Alors, heureusement, grâce à la cagnotte, nous avons pu en commander un autre pour pouvoir travailler. Sinon, je vous montrerai ça sur un petit téléphone pour aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de configurer, perdre de temps avec ça pour l'instant. Donc voilà. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses très importantes.
On va commencer par la médecine, puis on finira par les drames. C'est une bonne version, là. Les drames de la vie quotidienne et les blessés de M. Castaner. Et surtout du vilain petit homme, du méchant petit homme. Parce que là, c'est la gabegie totale. Hein. Et puis ce gouvernement et ces députés qui votent la loi anti-casseurs, alors que ce sont eux qui financent les casseurs, ce sont eux qui mettent dans les mains des policiers de la BAC des marteaux et des masses pour péter des vitrines. Parce que si on fouille avant les manifestations les sacs des pseudo-fauteurs de troubles, donc des manifestants, et qu'on trouve ne serait-ce que des lunettes et un masque, c'est tout de suite en garde à vue. Alors imaginez s'ils avaient des marteaux. En revanche, là où on avait vu, je crois que c'était le 2 décembre, des casseurs, ils avaient des battes de baseball et eux, ils étaient passés. Il n'y a pas d'explication pour ça. Mais comme on est dans un État totalitaire, on a des lois totalitaires. Peut-être que nous devrions bientôt demander un asile politique à d'autres pays. Il faut y penser sérieusement, hein, parce que ça devient grave. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des épidémies médiévales qui sont de retour. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Vous allez voir. Comme la presse ne vous informe pas, il faut bien que nous le fassions. C'est bien l'objectif de ce que nous allons faire, ce que nous allons produire avec cette nouvelle chaîne d'information, où on vous donnera toutes les infos qui ne circulent pas à travers les médias dits libres, à travers des journalistes payés entre 20 à 40 000 euros, si ce n'est pas plus, et qui ne font pas leur boulot. Enfin si, ils font leur boulot, ils font le boulot de taire l'information, et ensuite de pointer du doigt les gens comme nous en nous traitant de complotistes. Ils n'ont que ça à faire, dire des bêtises. Il y a actuellement, et vous l'avez remarqué, un énorme lobbying et un battage médiatique à propos d'épidémies et de maladies infantiles particulièrement, et de la rougeole. Ça, c'est vraiment la rougeole, par exemple, qui touche les populations des grandes villes aux États-Unis et en Europe. Et cette rougeole, elle est considérée comme le diable en personne. En Californie, le sénateur Pan, je vous en ai parlé la dernière fois, a fait voter des lois pour forcer la vaccination des enfants en utilisant le complot de la rougeole de Disneyland comme prétexte fallacieux pour vendre et imposer des vaccins. Un véritable complot mis en place par Big Pharma. Si la rougeole est une infection virale relativement inoffensive, qu'on se le dise quand même, pour les enfants, en règle générale, elle peut entraîner de graves complications dans de rares cas. Il s'agit pour la grande majorité de personnes immunodéprimées ou adultes, enfin immunodéprimées en tant qu'enfants et en tant qu'adultes. Les symptômes de la rougeole se traduisent par de la fièvre, une toux plus ou moins sévère, des yeux larmoyants, proches de la conjonctivite, un écoulement nasal et une éruption cutanée. Alors quand cela touche les adultes, c'est que les adultes ont été vaccinés dans leur enfance et n'ont jamais développé la rougeole. Parce que normalement, une fois qu'on a développé la rougeole enfant, on ne peut plus l'avoir. En revanche, comme ils ont créé ce qui s'appelle la rougeole de Schwartz, qui est une rougeole synthétique, qui ressemble à de la rougeole, mais qui n'est pas de la rougeole, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, le problème, c'est que même si vous avez attrapé la rougeole quand vous étiez enfant, en étant adulte, vous pouvez développer la rougeole de Schwartz. Ben, c'est pas la même. Et donc, on n'a pas les mêmes anticorps, les mêmes antigènes. On n'a pas ça. Ça fonctionne qu'avec les vaccins. Mais ça fonctionne que 3 à 5 ans, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est une véritable fourberie. C'est ce que j'appellerais une... J'ai pas le droit de dire le mot. Ça commence par ES, croc, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais ça ressemble beaucoup à ça. Alors, 3 à 5 jours après le début des symptômes de la rougeole, une éruption cutanée se déclare. Alors, faut pas paniquer, parce que des éruptions cutanées, vous en avez tout le temps quand vous prenez un médicament et que vous faites une réaction. Donc, c'est pas plus que ça. Pourtant, la mère Bezine, elle dit « Ah, c'est un drame de lèse-majesté que d'attraper la rougeole aujourd'hui. Ça tue les gens. » Elle est grande chercheuse, elle est scientifique, mais c'est incroyable le niveau qu'elle développe au niveau des arguments, c'est incroyable. On se dit, mais par tout à 10,
le monde lui est tombé sur sa tête. Hein? Parce qu'elle a perdu la boule. Elle a perdu sa boule. Cela commence généralement par des taches rouges et plates qui apparaissent sur le visage, à la racine des cheveux et qui se propagent vers le bas jusqu'au cou, à peu près ici, au tronc, aux bras, aux jambes et aux pieds. Sur tout le corps, quoi. Des petites bosses en relief peuvent également apparaître au-dessus des taches rouges et plates. Donc la règle numéro 1, surtout ne pas gratter. Les taches peuvent devenir jointes à mesure qu'elles se propagent de la tête au reste du corps. Lorsque l'éruption apparaît, la fièvre d'une personne peut atteindre plus de 40 degrés. 40, on dit, t'as une fièvre à 40. C'est pour ça qu'on utilise également la rougeole, le virus de la rougeole, pour guérir d'autres maladies virales, parce que les virus à 40 degrés, ils meurent tout seuls. Ils meurent tout seuls. Donc on utilise aussi, alors c'est contradictoire. D'un côté, on dit que la rougeole, c'est comme la peste. C'est comme la peste noire, tu l'attrapes et tu vas mourir. Non, c'est pas vrai. Et de l'autre côté, on utilise le virus de la rougeole pour soigner des maladies virales graves. C'est quand même surprenant, vous ne trouvez pas? C'est pas la peine de paniquer tout le monde. Après quelques jours, la fièvre diminue et l'éruption disparaît. Et voilà ce qu'est la rougeole, pas grand-chose en fait. Comment explique-t-on alors la volonté des autorités sanitaires de provoquer une telle panique au cœur de la population pour une maladie somme toute gênante, certes, mais ni mortelle ni handicapante dans la majorité des cas? Pourquoi les médias et les autorités sanitaires tentent-ils de faire passer la rougeole pour une peste noire? Serait-ce pour favoriser la vaccination? Je ne sais pas, je vous pose la question. À votre santé, monsieur, dame. Ces symptômes ne sont rien de plus que ceux d'une petite grippe sans l'irruption cutanée. C'est rien. Ça se manifeste toujours de la même façon. Cependant, nous devrions bien davantage nous préoccuper d'une autre maladie qui a atteint des proportions épidémiques sur la côte ouest des États-Unis et qui, de manière surprenante, ne fait pas la une des principaux médias habitués à terroriser les populations pour forcer la vaccination de la rougeole, par exemple, ou de la rubéole, ou des oreillons, ou de ce que vous voudrez, ou de l'hépatite B. Et donc je vais vous parler maintenant d'une épidémie qui normalement s'était éteinte depuis le Moyen-Âge. Eh bien non, elle revient. C'est une épidémie de typhus à Los Angeles, en Californie. Los Angeles, ça veut dire l'os des anges. C'est Crocodile Dundee qui dit ça. Non, Los Angeles, ça veut dire les anges. Los, les Angeles, les anges. Voilà. Parce que c'était espagnol avant d'être américain. Mexicain. Voilà. Enfin, c'était la colonisation, quoi. Alors que la rougeole est une infection virale contre laquelle un système immunitaire fort peut se défendre, le typhus, au contraire, est une infection bactérienne qui, non traitée, peut entraîner de graves complications et même la mort dans au moins 40% des cas, ce qui est énorme. On n'aura jamais cette statistique avec la rougeole, jamais. Pourtant, on a une maladie là, épidémique qui tue dans 40% des cas. Et on n'en parle pas, et on ne fait rien. Et ça, vous allez voir, ça va venir chez nous aussi. C'est peut-être même déjà là. Il n'existe pas de vaccin contre le typhus. Ce qui explique peut-être pourquoi les médias ignorent en grande partie cette histoire. Oui, puisque les médias sont sponsorisés par Big Pharma, c'est pas du tout dans leur intérêt de faire de la publicité sur une vraie maladie, quoi, qu'ils ne peuvent pas soigner. Non. Ironiquement, alors que les vaccins ont des antécédents sommaires, au mieux en matière de prévention de maladies telles que la rougeole, le typhus peut être facilement éliminé par de simples pratiques d'hygiène. Et pourtant, il continue de se répandre dans la ville de Los Angeles. Depuis maintenant des mois, les responsables de la santé publique de la ville de Los Angeles affirment que le typhus frappe principalement les sans-abri afin de rassurer les classes moyennes et les riches.
C'est une sorte pardon, de stigmatisation de la misère, de la pauvreté. Les riches sont en bonne santé, les pauvres sont misérables et malades, on n'y peut rien. Et pourtant, chacun y peut quelque chose. Et si les riches continuent à vivre dans le déni en se contentant de leur fortune et de leur confort, ils ne pourront pas être épargnés des maladies épidémiques qui ne choisissent pas ni l'origine sociale des victimes, ni le genre sexuel qu'elles frappent. Alors pourquoi je vous parle du typhus à Los Angeles? Eh bien, la dernière fois que j'étais à Paris, en dehors d'un transit, c'était il y a 7 ans, j'y étais parce que j'avais besoin d'aller au musée. J'avais besoin de retrouver mes amis peintres du Louvre et du musée d'Orsay, enfin de tous ces musées extraordinaires qu'on a à Paris. Et en arrivant à Paris, on est passé devant des bidonvilles, qui y sont toujours d'ailleurs. Et j'ai été assez choqué. On se serait cru au Brésil, dans les favelas. Et c'était aux portes de Paris. C'est aux portes de Paris. Maintenant, c'est les loups, les loups sont entrés dans Paris. Et bien maintenant, ils sont dans Paris. On l'a vu avec ce flux migratoire absolument pas géré avec intelligence et voulu par les autorités, qui ramènent avec eux quantité de maladies, et c'est normal. C'est normal. Ils viennent de pays pauvres, ils n'ont pas accès aux soins, ils arrivent dans un pays riche, mais on ne leur donne pas forcément tout le confort qu'ils attendaient. Et donc ils se retrouvent dehors à dormir sur des matelas en pleine rue. Il y a des quartiers de Paris qui sont des véritables bidonvilles. Et quand je parle du typhus à Los Angeles qui touche les SDF qui sont là-bas et les populations pauvres, eh bien pourquoi ça toucherait que les gens là-bas et pas chez nous? Or, il y a eu une épidémie qui s'est développée il y a quelques années, j'en ai parlé dans Pandora, dont on ne connaissait ni l'origine, ni comment la soigner, et qui dressait des hécatombes à Paris. Ça a été très très peu développé, j'en ai parlé je crois il y a 2 ans. Mais peu importe, on est habitué à la mauvaise presse qui nous sert la soupe, la mauvaise soupe indigeste, et tant qu'on laissera des êtres humains vivre dans des conditions d'hygiène absolument sordides, eh bien, on s'expose à ce type de maladie. C'est inévitable. Alors, quand je parle des riches et de leur confort, qui ne se préoccupent pas des pauvres et de leur malheur et de leur maladie, ils se trompent en croyant simplement pouvoir y échapper. Car des bactéries, elles ne choisissent pas la condition sociale des individus. Ça veut dire que n'importe qui peut attraper ces bactéries d'une manière ou d'une autre et être contaminé et avoir le typhus. Mais oui. La preuve en est qu'un ancien fonctionnaire de l'hôtel de ville de Los Angeles est l'une des dernières victimes de l'épidémie de typhus infectieux qui continue de s'aggraver dans le comté de la ville. Ainsi, Liz Greenwood, procureur général adjoint, bon, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui traîne dans les poubelles, a déclaré à la chaîne de TV NBC4 qu'elle avait reçu un diagnostic de typhus en novembre dernier, après avoir eu de fortes fièvres et des maux de tête atroces. J'avais l'impression que quelqu'un dirigeait les rails d'une voie ferrée à travers mes yeux par la nuque, a déclaré Mme Greenwood à l'équipe de NBC4. 4. Qui attrape le typhus aujourd'hui? C'est une maladie médiévale causée par les ordures. Et les rats, après la peste, deviennent la cible principale responsable de la maladie. Mais si la ville faisait davantage d'efforts pour débarrasser les tas d'ordures qui jonchent les sols et qui sont laissés là à pourrir dans certains quartiers, il y aurait de toute évidence moins de nuisibles d'une part et surtout moins de bactéries et de virus qui pullulent à loisir sur les tas d'ordures et qui sont véhiculés par les vents. C'est tout. Et c'est comme ça que ça peut toucher des personnes qui
qui sont normalement nantis et qui ne devraient pas risquer de les attraper, mais enfin, que voulez-vous? Les vents transportent, et puis avec les chemtrails qui balancent des virus de grippe et je ne sais quoi dans l'atmosphère, que vous attrapez. Alors ça, c'est prouvé, hein, on le sait. Hein. Ça fait depuis les années 50 qu'ils ont fait les expériences sur le transport des virus à travers les nanotechnologies, pas les nanotechnologies telles que l'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, on balançait les virus comme ça. J'ai fait tout un répertoire de ces effets dans le deuxième Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir, le numéro 2, où j'explique tout cela. Donc le typhus, c'est bien le retour d'une maladie médiévale, dans une société hyper industrialisée qui n'est pas censée développer ce type de maladie. Le typhus est pratiquement inconnu dans la plupart des sociétés occidentales modernes, car il est fortement associé à un grand nombre de personnes vivant dans des conditions insalubres, colonisées par des rats, eux-mêmes colonisés par des puces et autres acariens, voire dans l'histoire à New York par exemple, entre 1840 et 1875, où de graves épidémies de typhus se développaient dans les quartiers les plus pauvres. Pourtant, ce sont exactement les conditions sordides dans lesquelles vivent des milliers de sans-abri à Los Angeles et dans le reste du monde, créant un terrain fertile pour une maladie qui provoque des symptômes tels que fièvre, symptômes de fièvre, fièvre élevée, frissons, maux de tête, respiration rapide, douleur corporelle, toux, nausées, éruptions cutanées, vomissements et confusion. Quand vous voyez les symptômes du typhus, c'est quasiment les mêmes que les symptômes de la rougeole. Pourtant, ce n'est pas la même maladie. Le typhus est une maladie causée par une infection par une ou plusieurs bactéries à rickettsia. Ça s'appelle la rickettsia. Les puces et les acariens, les poux ou les tiques le transmettent quand ils mordent. C'est un petit peu comme comme les tiques avec la maladie de Lyme. Ils ne sont pas tous atteints de la borréliose. Et il y en a qui mordent et puis qui ne transmettent rien, puis il y en a qui mordent et qui transmettent la borréliose ou la maladie de Lyme. Les puces, les acariens, les poux et les tiques sont des types d'animaux invertébrés appelés arthropodes. Lorsque des arthropodes porteurs de la bactérie rickettsiale piquent quelqu'un, ils transmettent la bactérie qui cause le typhus. Alors, gratter la morsure ouvre davantage la peau qui permet aux bactéries environnantes un plus grand accès à la circulation sanguine. Une fois dans le sang, les bactéries continuent à se reproduire et à se développer. Ça veut dire qu'on est très très vite colonisé par cette cochonnerie. Un traitement précoce est essentiel si une victime du typhus veut vaincre la maladie, mais le diagnostic est difficile et peut être retardé car les symptômes sont très similaires à ceux d'autres maladies infectieuses, notamment la dengue, le paludisme, la brucellose et comme je vous l'ai dit, la rougeole, entre autres. Bien que la plupart des cas de typhus à Los Angeles aient été diagnostiqués chez des personnes sans abri vivant dans un district connu sous le nom de Skid Row, la maladie a commencé à se propager à d'autres quartiers de la ville. Comme l'a rapporté The Getaway Pundit, Liz Greenwood, une procureure adjointe basée à l'hôtel de ville, a également été diagnostiquée récemment et elle n'a pas traîné dans ces bas quartiers. Que fait la ville face à ce problème ? Eh bien, le maire de la ville, Eric Garcetti, a consacré des millions de dollars au nettoyage de Los Angeles, en particulier de Skid Row, surnommée la zone du typhus. Malgré ces efforts, 2018 a été une année record, avec 120 cas de typhus recensés par le département de la santé publique de Californie. Voilà, eh bien nous vivons une époque formidable. C'est pas formidable ça ? Donc il faut que nous nous attendions à ce type de maladie. C'est inévitable. On ne pourra pas échapper à cela si, et seulement si, nous continuons à maintenir des populations, quelles qu'elles soient, dans des tels niveaux de pauvreté et d'absence d'hygiène que les maladies se développeront et atteindront ces braves riches qui veulent tout prendre et rien donner. C'est une bouteille d'eau. On va les cacher, c'est pas joli. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je regarde
L'iPad, ouais, l'iPad il est vraiment foutu, là il a rendu l'âme. Va falloir que j'en achète un autre. Bah, on partagera, hein. Alors voyons voir si ça fonctionne. Voyons voir si ça fonctionne. Voilà. Mais là, ça va être moins drôle. Bah, déjà, c'était pas drôle, mais alors là, ça va pas être drôle du tout. Du tout. Et je le déplore. Alors, je voudrais d'abord vous montrer le témoignage d'un gilet jaune, un jeune homme en colère, qui est un chef d'entreprise, un garçon très courageux, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, et qui en a ras-le-bol. Il n'y a pas de son ? Putain, c'est pas vrai. Je m'appelle Guillaume, je suis patron de mon entreprise, je suis propriétaire de ma maison, donc je paye tout ce qui va avec. Et aujourd'hui je marche. Je marche pourquoi? Je marche pour aller faire des courses à la con. Je me tape 60 bandes parce que j'habite, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir, il n'y a pas full par ici. Je marche parce qu'aujourd'hui en France, on ne peut plus conduire, on ne peut plus rouler, on ne peut plus boire un petit verre avec ses potes, on ne peut plus fumer un petit pétard. Et vous allez me dire, ah, mais le pétard c'est interdit. Oui, le pétard c'est interdit, il est vrai. Pourquoi? Vous avez déjà entendu des gens meurent d'une overdose de pétard, vous? Par contre, on fourgue des armes, fabrique des armes, on les vend à tous les pays du monde, même à des états terroristes. Ça tue pas, ça? Ça, c'est interdit, ça? Non, c'est pas interdit, c'est même plébiscité. Voilà. Alors aujourd'hui, je marche, je suis en marche. J'avais juste envie de dire un autre truc qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai fait un boulot chez un gars. Ce gars, il n'avait pas voulu me payer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le voir. Il a voulu jouer les gros bras, il a voulu me cogner dessus. Je me suis défendu. Ce monsieur a un bras long, on se demande comment. Et au final, je m'en retrouve avec 1800 € d'avocat, ou sinon, c'est tu passes au tribunal sans avoir d'avocat, et c'est encore ce fils de pute qui va s'en sortir. Elle est où la justice? Elle est où la justice? Hein? Vous allez me dire, oui, mais tu faisais du black. Le black, c'est interdit, c'est pareil. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les petits artisans comme moi, on peut se permettre de ne pas en faire? Hein? Mais nous, on nous tape sur les doigts quand on en fait. Voilà, quand on en fait, ça se passe comme ça. Alors que des grosses boîtes comme Vinci, tout ça, eux, il n'y a pas de souci, ils peuvent en faire attaquer. J'ai travaillé sur des chantiers de Vinci. J'ai travaillé, je les ai vus. On passait un petit portique avec un gars de sécurité. Seulement, juste à côté, il y avait un trou énorme où tous les pauvres mecs sans papier, clandestins, qu'on payait 400 balles au mois, passaient par ce trou-là. Tout le monde le voyait, ça dérangeait personne. Et ça, c'était sur des chantiers Vinci. C'était même sur un chantier à Vèze, à Lyon, à Bayer. Je ne sais pas si vous connaissez Bayer. C'est pareil, c'est bien des bons enculés. Alors au bout d'un moment, leur justice à deux vitesses, bah, y en a ras le cul. Vous croyez qu'ils en font pas du black, nos hommes politiques aussi? Hein? Ils embauchent leurs femmes, ils placent leurs gamins, ils donnent des contrats aux petits copains, et on laisse faire. Voilà. Alors il y a un gars à Paris qui va se mettre à boxer un CRS, certes, c'est vrai. C'est pas des choses à faire, parce que le CRS, peut-être que lui, il avait rien demandé, et encore j'en doute. Mais le CRS qui lui a tabassé un pélo contre un mur, il est où lui? Lui, il a la Légion d'honneur, monsieur. Il a la Légion d'honneur. Vous vous rendez compte quand même dans quelle vie on vit? Alors aujourd'hui, ma première vidéo était calme, censée raisonner. Aujourd'hui, mais il y en a. Mais putain, mais faudrait tout cramer, sincèrement, faudrait tout cramer. Et c'est pas que Macron qu'il faut qu'il démissionne. C'est tous nos petits députés, c'est tous nos petits sénateurs, tous ceux qui s'engraissent, qui habitent dans des baraques comme celle-là, là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est ceux-là. Alors, force aux gilets jaunes, lâchez rien, moi je lâcherai en tout cas. Ben voilà. Voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça nous concerne tous. Ça concerne toutes les personnes qui travaillent, honnêtement, qui font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir. Il confirme ce que j'ai déjà dit, qu'effectivement, même les impôts font travailler des gens au noir. Alors évidemment, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'ils vont dire que c'est pas vrai, mais c'est très habituel. Il y a des administrations qui ne payent pas leurs charges sociales, comme le ministère de la Défense, me semble-t-il. Donc, ce qui va handicaper les gens qui ont travaillé pour eux. Enfin, c'est assez scandaleux, c'est toujours pareil. Et on a toujours les lapins crétins, là, qui sont au gouvernement, qui sont systématiquement à nous donner des leçons de savoir-vivre pour nous expliquer ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire.
Alors, je vous montre les frossards rouges. C'est beau ça. Voilà, ça c'est ceux qui voudraient nous apprendre l'économie, hein, les frossards rouges, des gens très élevés, très cultivés, très raffinés. Vous l'avez vu, le monsieur avec son béret, qui fait très vieille France de la collaboration. Alors si c'est ça, les frossards rouges, je suis très déçu. Je suis très déçu. Très déçu. Et je voudrais vous montrer ceci également. Quand je vois des gamins qui pourraient être mon fils, qui a 18 ans, je me dis mais c'est pas normal. Je ne vois pas il y a une disproportion entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Cette GIF4 et le LBD40 sont responsables de nombreuses blessures allant jusqu'à l'amputation. Nous avons souhaité montrer ces blessures. Attention, ces images sont extrêmement violentes. Eric, retraité, a reçu des coups de matraque à Marseille pendant l'acte 11. Il a 3 fractures. Jérôme a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD40 à Paris durant l'acte 2. Frédéric, 35 ans, a eu la main arrachée par une grenade GLIF4 à Bordeaux lors de l'acte 3. Antonin, 15 ans, a eu la mâchoire et la mandibule fracturées par un tir de LBD40 à Dijon lors de l'acte 4. Thomas, 20 ans, étudiant à Nîmes, a eu le sinus fracturé par un tir de LBD40 sur les Champs-Élysées au moment de l'acte 4. Fiorina, 20 ans, étudiante à Amiens, a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD40 à Paris lors de l'acte 4. David, tailleur de pierre, s'est rendu à l'acte 4 à Paris le 8 décembre. Il a eu la maxillaire fracturée et la lèvre arrachée par un tir de LBD40. Antoine, graphiste de 25 ans, sort de chez lui le 8 décembre près de la place de la République à Paris. Au mauvais endroit, au mauvais moment, il est atteint par un tir de LBD40 et perd son œil gauche. Ninef a reçu un tir de LBD40 à Toulon lors de l'acte 9. Il ne participait même pas à la manifestation. Il a perdu son œil et doit se faire poser un œil de verre. Franck, 20 ans, était à l'Arc de Triomphe le 1er décembre. Victime d'un tir de flashball, il a perdu son œil droit et a eu la mâchoire fracturée. Jérôme Rodriguez, figure connue et appréciée des Gilets jaunes, a reçu un tir de LBD40 place de la Bastille lors de l'acte 12. Il souffre de lésions au globe oculaire et ne sait pas s'il retrouvera la vue. Mais ce n'est qu'une infime partie des victimes. Quand je vois des gamins qui pourraient être mon fils, qui a 18 ans, je me dis mais c'est pas normal. Je ne vois pas il y a une disproportion entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Samedi, on était à Lille. J'ai une copine, qu'on a dû courir parce qu'on avait les baqueux aux fesses, alors qu'on ne faisait strictement rien. J'ai une copine qui s'est pris un coup de poing dans la mâchoire juste pour un masque qu'elle avait mis en dessous pour se protéger des gaz. J'ai d'autres copines qui se sont pris des flashballs, et je parle en tant que femme, parce que justement, ce sont nos copines qui ont pris, et c'est pas normal, ça devient n'importe quoi. Après, les gens qui sont pas d'accord avec les gilets jaunes, dont ces foulards rouges, quand ils justifient, oui mais c'est normal, on peut pas laisser faire cette violence, mais il va peut-être falloir que ces gens-là comprennent que la violence, on la reçoit depuis le mois de novembre, depuis le 17 novembre, partout, dans nos petits patelins, dans nos petites villes où on essaye de continuer le mouvement. Il faut voir un petit peu la répression. C'est effarant, c'est honteux, on fait rien de mal, on veut juste être là pour défendre, pour pouvoir manger correctement. C'est quand même pas la fin du monde. Là, ça prend des proportions. Prendre un coup de poing parce qu'on a un masque, je ne conçois pas, je ne comprends pas. Voilà. Et nous non plus, nous ne comprenons pas. Nous essayons le mieux possible d'informer. Pourquoi la presse ne fait pas ce travail? Bon, le média le fait, mais il faut savoir que le média sont des anciens journalistes, enfin,
le patron. Il travaillait, c'était Arrêt sur Image, donc c'était une excellente émission. Et il a été viré de la télé parce qu'il montrait la vérité et qu'elle était très très désagréable à voir pour les gens du pouvoir, et ce qui montre à nouveau le contrôle de l'information par le pouvoir, ce qui est insupportable. L'information, ça doit être un média indépendant, inévitablement. Ça doit être un contre-pouvoir. C'est comme ça que ça a été fait. Aujourd'hui, l'information n'a plus son rôle, ne fait plus son rôle de contre-pouvoir, elle joue son rôle de pro-pouvoir. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qui décide ce qui doit être diffusé et ce qui ne doit pas. Et ça devient insupportable parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Et c'est pour ça qu'on a... je suis sûr qu'une partie de ces froussards rouges sont payés comme des Allemands ont été payés il y a quelques années pour accueillir des migrants en les embrassant, en disant oui, c'était une association d'ailleurs, qui les payait 10 € de l'heure pour faire la fête aux migrants qui arrivaient. Parce qu'il y avait un tel élan de repli de la part de la population qu'ils ont trouvé ce seul moyen pour les accueillir dignement. C'est un peu à pisser de rire, non ? Ou alors à pleurer. Et puis après, il y a eu toutes ces séries de viols. C'est une organisation, ça aussi, à Nouvel An, en Allemagne, ou en Norvège, ou au Danemark, dans tous les pays nordiques. Ça devient une catastrophe. Hein. C'est affreux ce qui s'y passe. Et en France aussi. À tel point que la police a reçu l'ordre des autorités supérieures de ne plus prendre les plaintes. Un crime, c'est un crime. Que ce soit un migrant ou un local, un Français qui a ses papiers, un viol, c'est un crime et il doit être jugé de la même façon. Ça s'arrête là. Si on commence à faire des préférences, parce qu'il y en a un qui va invoquer tel ou tel patati et patata, ça ne marche pas. Un crime est un crime, c'est tout. Liberté, égalité, fraternité. Tout le monde au même tarif. Et principalement les francs-maçons. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre violence, mais ça c'est la pire. Vous avez la violence verbale, vous avez la violence physique. La violence physique, nous la vivons depuis novembre avec la violence policière du gouvernement contre son peuple, ça c'est déjà épouvantable. Vous avez la violence morale. Alors ça, c'est tous les pervers narcissiques. Tous ceux qui ont été en contact avec des pervers narcissiques connaissent cette violence. Elle est insupportable, difficile à vivre et à supporter. Oui, c'est vraiment le mot supporter. Et elle vous suit toute votre vie. Alors, il n'y a pas que des femmes victimes des pervers narcissiques. Hein. Il y a aussi des hommes victimes de perverses narcissiques. Et il y a aussi dans des fratries des pervers narcissiques, hommes, femmes ou peu importe. Ou peu importe. Moi, je connais très bien le problème, je peux vous assurer. Je peux vous assurer. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Alors, un autre de ces pervers qui est un vrai... Alors, j'ai un ami qui est un ancien policier. Il m'a dit, celui-là, c'est un psychopathe. Mais je crois pas. Moi, je crois que c'est un sociopathe. C'est une autre définition. Et je vais essayer de vous le montrer si ça veut bien me le donner. Je ne veux pas d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Voilà, ça c'est le sociopathe. Alors, j'ai un problème de son, c'est abominable. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi le... Ouais, excusez-moi, mais ça marche pas. Hein. Alors, comme vous le voyez, je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans la rue. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron
aujourd'hui, il y a toujours des femmes et des hommes dans la rue, donc il le savait. Il utilise des ressorts psychologiques pour influencer les gens, ne serait-ce que d'utiliser un autre terme pour mentir. Et voilà ce qui nous fait croire que... et c'est pour ça qu'il a été élu. Ils se sont dit, oh, il est bien cet homme, il est formidable, il est dynamique, c'est Macron, c'est de la dynamique. Je suis persuadé que celui-là, il va changer les choses dans notre vie. Ah oui, alors ça, ma soeur, elle a changé beaucoup de choses avec la casserole, on s'en souvient encore. Hein. Vas-y, ah bah les gilets jaunes, ah bah. Bon, en dehors de tout ce drame, j'aimerais vous montrer quelques instants d'un moment de bonheur absolument extraordinaire que j'ai trouvé chez mon amie Carolina, qui est cinéaste et qui fait un festival de cinéma pour handicapés, qui, je l'espère, travaillera avec nous sur la chaîne du savoir et de la connaissance. Je lui en ai déjà parlé. Elle est intéressée et comme ça, vous aurez aussi l'avis d'une professionnelle sur le cinéma. Et elle m'a envoyé ceci, et c'est un vrai moment de... J'ai été bouleversé. Tellement c'est beau. Vous pouvez retrouver ça sur ma page. Je pense que nous le mettrons sur la chaîne également, tellement c'est beau. C'est un plongeur, un apnéiste, comme on dit, français. Et il travaille avec son épouse. Et ils font des images absolument extraordinaires dans toutes les mers du monde. Alors j'essaye de vous le montrer sans reflet, mais c'est très difficile. Alors ça, c'est au Japon, c'est une construction incroyable. Alors évidemment, du point de vue archéologique, on dit que c'est une formation naturelle, mais c'est impossible. Donc on n'a jamais véritablement eu de détails par rapport à cette espèce de construction très particulière qui est une forme de pyramide. Ah, ça, c'est mon rêve d'y aller. Hein. De voir ça, ça serait fabuleux. Alors, c'est 12 minutes de bonheur absolu et de paix fabuleuse. La fin, c'est l'apothéose absolue. C'est le nirvana, quelque part. Ce que fait cet homme, c'est extraordinaire. Alors je sais qu'on devrait plutôt traiter les gilets jaunes, mais je me suis dit que un petit moment de bonheur comme celui-là, c'est extraordinaire et il faut aussi savoir faire la part des choses et se nourrir des belles choses de la vie. Et celui qui n'est pas ému par ces images, je sais pas. Et le voilà avec des cachalots. C'est des images exceptionnelles. Voilà. Alors, je vous cache pas que j'adore et que j'aimerais bien être à sa place. Parce que c'est tellement exceptionnel que c'est des moments uniques. Et là, on va revenir à l'horreur.
Non, je ne vais pas vous montrer celui-ci. Je vous montrerai quand j'aurai l'autre machine où il y aura un meilleur son. Alors, la loi anti-casseurs, un texte extrêmement grave pour Amnesty International, qui considère que là, on est en dessous de tout. Hein. Vraiment, on ne s'attendait absolument pas à ce que ce méchant petit homme soit à ce point tyrannique. Eh bien, le mal est fait désormais, c'est le cas. Il l'est. C'est un démon. Voilà encore une victime de la police, poursuivie, matraquée, massacrée. Là, je peux vous montrer également, c'est intéressant. Allez, ça marche vraiment plus ce truc-là. Hein. C'est n'importe quoi ce fonctionnement. Bon, je suis désolé, mais mes outils ne fonctionnent plus. Hein. Je suis navré. Je suis navré, j'attendrai d'avoir configuré l'autre. Vous vous souvenez du pompier dont je vous ai parlé? Pas le pompier Bonneuil, le pompier qui avait été flashballé dans le dos et qui était dans le coma. Eh bien, le voilà, et il raconte son malheur. Oh, je vous montrerai ça demain, quand j'aurai configuré la machine, parce que là, on n'entend vraiment rien, je ne sais pas ce qui se passe avec le son. J'ai d'autres témoignages, beaucoup, en plus la machine elle chauffe. J'ai beaucoup d'autres témoignages qui sont... Là, ça marche tout seul, j'ai tout fermé et ça marche tout seul. C'est vraiment, le matériel est complètement foutu. Ça arrive, c'est comme ça, c'est comme nous, hein, on a une durée de vie et ce matériel-là, bah, il a une durée de vie limitée. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée par les fabricants pour se permettre de toujours produire mieux, plus, patati patata. Bon, bref. Dans le temps, on avait des machines à laver qui duraient 20 à 40 ans. Et aujourd'hui, bah, une machine à laver, elle est programmée pour péter, pour casser au bout de 5 ans. C'est comme ça. Selon certaines conditions, ça se produit comme ça. C'est pareil pour tout, ce qui est assez déplorable. Nous le regrettons. Donc, demain, on continuera à continuer à vous informer. Et puis voilà. Excusez-moi. Je vous dis à bientôt. Louloute, elle est en train de poncer, de tout nettoyer, c'est à la main. Après, elle va me dire, j'ai mal à l'épaule. Je ne sais pas si elle écoute encore, là. Est-ce qu'elle écoute encore, la Louloute? Bon, tu me donnes le... Est-ce que tu écoutes encore? Eh ben non, je ne dirais pas que j'ai mal à l'épaule. Ah bah elle fait la fière. Ah, elle fait la fière. Bon, un commentaire, Dame Louloute? Non, vivement très vite que tu aies du beau matériel, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu, même pour toi, c'est pas marrant. Donc voilà. Non, c'est pas marrant. Et puis au revoir tout le monde. Merci. Merci, Dame Louloute. Donc, nous vous saluons en famille. Nous vous souhaitons de passer une très très bonne journée. Demain, c'est vendredi. Après-demain, c'est la guerre. Bah oui, c'est les gilets jaunes encore qui vont se faire massacrer. Ça me fait peur. Je trouve ça effrayant. J'avais un témoignage à vous montrer d'un journaliste qui a fait une enquête sur les blessés et qui a craqué sur le plateau. Il a pleuré. Il n'en pouvait plus. Ça l'a pris à la gorge. Là, c'est un magnifique témoignage et je voulais vous montrer cela. Demain, avec le nouveau matos, si tout va bien. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Et puis Louloute, elle va encore... en disant, tu te rends compte ce qu'elle m'a fait, ma copine? Ah, oh, ça fout. Oh, ça fout. Voilà. Allez, sur ce rire adorable, je vous dis à très très bientôt. Salut à toutes et salut à tous.